mon frère. Non. Viens. Voilà. J'ai dit à mon frère là, à mon frère que, comme il dit que ce sont les autorités qui l'ont donné peut-être le droit de construire. Et je lui dis, même si c'est plus Clotaire Oligui qui a donné autorisation de construire, moi en qualité de Gabonais, je suis venu dénoncer. Bon, maintenant il m'a dit, il va m'amener la convocation. Mon frère, amène ta convocation. Si c'est le maire, si c'est le président, si c'est le gouverneur qui t'ont donné l'autorisation, moi en qualité de Gabonais, j'ai dit c'est un bassin versant, c'est inacceptable. Appelle la police. Appelle la police. Appelle la police. C'est acceptable de construire sur un bassin versant. Oui, c'est inacceptable. Sauf si on dit qu'il y a les uns et il y a les autres. Et la loi c'est pour d'autres personnes et pas pour d'autres personnes. Il y a toutes les choses. Voilà. Alors, vous savez que partout où on passe, on a toujours des complications, les gens qui nous entourent, etc. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, je dis même le Libanais, le Chinois que nous avions rencontré là-bas, il a été un peu menaçant parce que nous l'avions fait comprendre que nous, en tant que citoyens, nous avons le devoir de dénoncer ce que nous trouvons incongru pour la population gabonaise. Vous savez qu'actuellement, le combat, c'est libérer les bassins versants. Mais il est difficile que ce bâtiment-là puisse encore venir obstruer le bassin versant. Après, quand la saison de pluie va arriver, ce seront les inondations. Ce sont des injustices comme ça que nous dénonçons. Et le Chinois, par après, nous fait sortir une panoplie de papiers parce que simplement, vous comprenez un peu les difficultés que nous rencontrons avec l'administration. Nous n'accusons pas telle administration ou telle administration, mais nous disons que l'administration gabonaise ne peut pas également délivrer des documents sur des bassins versants. Voilà ce que nous fustigeons. Alors lui dit qu'il a eu les papiers de la NUTTC, il a les papiers de la mairie, il a les papiers de la marine marchande, il a peut-être même du ministère de l'Intérieur, de quoi je ne sais même pas, de l'environnement. Est-ce que logiquement c'est normal que sur un bassin versant comme celui-ci, on le laisse construire et on casse les citoyens gabonais? Non, moi je pense que même avant qu'il ne monte le bâtiment, les responsables de l'environnement auraient dû faire une étude d'impact parce que ici, il y a un mouvement des vents dont la marée, elle est soit montante, soit descendante. Mais quand on laisse construire comme ça là, vous voyez la difficulté, même les pirogues là, ont du mal à faire des manœuvres parce que simplement le bâtiment obstrue déjà une certaine visibilité. Et là, il a quand même pris plus ou moins 8 mètres à 10 mètres, voilà. Ou 7 mètres. Hein. Donc voilà, c'est ce que nous fustigeons. Voilà. Donc c'est ce que je tenais quand même à dire par rapport un peu à l'endroit. Alors toi, en qualité de fils du 5e, est-ce que c'est normal puisque je sais que dans le 5e, il y a certaines maisons que l'on a libérées pour faire la route? On est d'accord? Nous sommes d'accord. Alors, mais comment sur un bassin versant, ce monsieur se retrouve avec les papiers? Moi, en tant que fils du 5e, c'est la question que je me suis toujours posée. Ouais. Parce que ça fait 3 à 4 fois, le bâtiment ça a été stoppé. Ils ont marqué arrêt des travaux. Arrêt des travaux. Mais subitement, tout d'un coup, le bâtiment est en train d'aller à terme. Et on démolit tout ce qui est à côté du marché de Lomé. Et il nous fait comprendre qu'il a toute la préparation, il a fait le cheminement normal, il a obtenu tous ses papiers. Vous-même regardez, et l'autre on sait que quand il pleut, ici c'est un bassin. Donc là, il va obtenir même le titre foncier alors. Quand vous voyez, il a fini. Vous voyez, donc on donne quelqu'un le titre foncier peut-être pour construire dans l'eau. Parce que quand la nuit était sur, on donne déjà les papiers. On démolit ceux qui sont au marché et on laisse le chinois ou coréen faire son usine de quoi, on ne sait pas. Vous-même regardez. Tout là-bas, ça. Et c'est l'un des plus grands bassins versants comme dit mon frère. Hein? Oui, mon frère. Parce que quand il pleut, mon frère, vous savez pas si c'est parce que le niveau de Bissicolomi, c'est dans l'eau. Ouais. Donc tout ça là, c'est le cheminement. Donc c'est un bassin versant. Et pour moi, il est inadmissible. Il vient de verser les ordures dans l'eau. Mais oui, non, ici c'est comme ça. Ici c'est fréquent. Ici c'est inadmissible que le bâtiment là aille à long terme. Mais il va là, son terme, puis qu'il te dit qu'il a tous les papiers. Et qu'il a l'administration avec lui. Puisque si l'administration lui a donné le papier, c'est qu'il a l'administration avec lui. Hier, j'ai suivi le président de Tchad, l'abbé de Cochon. Ouais. Il a dit, si quelqu'un a construit le bassin versant, on casse. Mais peut-être que là-bas, comme c'est pour les Gabonais, on peut casser. Et comme c'est pour un expatrié, on ne casse pas. Je vais voir mon président. On attend voir. On attend voir. J'interpelle le président de la République, le bâtiment est à bousiller. Oui, c'est vraiment à bousiller parce que c'est ça qui moi me désordre dans tout ça, c'est que les Gabonais qui ont construit sur les bassins versants, on les demande de libérer. Alors, et que un expatrié qui a construit sur un bassin versant, on le laisse prospérer. Ça, c'est de la pure et simple méchanceté. Je le dis. Voilà.
vous avez écouté cette vidéo-là. C'est ça l'Afrique. Hein. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Afrique reste l'Afrique. C'est triste de voir qu'on a tous les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Je vous ai montré les ordures au Cameroun. Les mêmes choses nous avons en Afrique. Je viens de vous montrer un problème foncier avec les Asiatiques. Au Gabon, nous avons les mêmes problèmes en Côte d'Ivoire avec les Libanais. Aujourd'hui, on a des villages. Il y a plus de 145 hectares du côté de Tumodi qui ont été vendus aux Chinois. C'est la magie. Hein? Alors qu'en Chine, nos étudiants qui sont là-bas, quand ils passent dans les rues, les gens ferment les nez parce que les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils imaginent dans leur tête, mais bon, ça a les problèmes là-bas. J'ai dit toujours à nos autorités qui, eux, prennent l'argent pour faire ce genre de business-là. Pourquoi ils ne vont pas dans ces pays-là pour aller payer la terre, le terrain, et puis venir en Afrique, et puis voir si ce qu'ils ils permettent chez nous, là, si ça se fait là-bas. Vous vendez des terres aux Libanais. Pas louer, mais vendez des terres aux Libanais. Vous savez très bien que au Liban, ce n'est même pas possible à toi, un noir, de louer une maison, à plus forte raison d'avoir une terre. Toi, un Gabonais, ce n'est même pas possible pour toi d'avoir même un terrain en Chine, à plus forte raison de construire un terrain où tu as même le titre foncier. Ils ont des lois qui protègent leur pays, leur terre. Mais pourquoi est-ce que vous faites comme si vous êtes trop bête, naïf? Vous faites comme si vous faites tout exprès. Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous voulez tout vendre avant de vous en aller. Parce que nous autres, on se pose la question, mais si vous vendez tout, qu'est-ce qui va rester après vous? Parce que vos enfants, ils ne seront pas éternels. Vos enfants, ils ne seront rien. Regardez les Libanais, ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'au Gabon, c'est la même chose aussi avec les Libanais. Parce que dans la vidéo, vous avez entendu le gars dire que Libanais, et après il a dit non, asiatique. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à combattre les Libanais que le réflexe est venu naturellement. Nous, les gens de l'Afrique de l'Ouest, Australie, j'en passe, nous les Noirs. Parce que quand on dit Afrique, ceux du Nord là ne se considèrent pas trop comme, et ceux du Sud là, en tout cas, ils sont tellement métissés qu'ils ne se considèrent pas trop comme Africains. Et nous, nous voyons et sentons Africains, c'est nous qui sommes restés là, à partir d'Afrique de l'Ouest jusqu'à quelque part vers le Congo là-bas. Mais ce n'est pas possible que vous puissiez permettre à ces gens-là de posséder des choses chez vous. Le pire même, c'est que c'est dans un bas-fond, il s'en va construire. Nous sommes toujours surpris, étonnés de voir comment l'Afrique évolue. C'est-à-dire que nos mêmes grands frères, qui quand ils sont dans l'opposition, ils montrent tous les tas de la société, des dirigeants qui sont là. Et quand ils viennent aux affaires, les mêmes choses hier qu'ils ont combattu, l'argent fait qu'aujourd'hui, ils ne voient plus rien, ils n'entendent plus rien et c'est vraiment déplorable. Parce que quand tu vois le président gabonais se battre pour ce Gabon-là, tu ne peux pas comprendre qu'on peut donner des ACD, comment ils appellent ça, des titres fonciers à des Asiatiques. Des pays qui ne nous acceptent pas. C'est même chose comme les Arabes. Les Arabes ne nous acceptent pas chez eux. Les Maghrébins, pareil. Quand ils viennent chez nous, nous devons juste collaborer. C'est-à-dire, s'ils ont quelque chose à payer, c'est juste pour louer. Pas payer définitivement, mais juste louer. Point barre. Et ça, il faudrait que nous puissions inculquer ça déjà à nos enfants. Parce que le combat que nous menons aujourd'hui, avec les milliards qu'ils ont, c'est déjà perdu d'avance. Mais si nous inculquons ça à nos enfants, quand ils viendront aux affaires après nous, ils pourront récupérer tout ce que les gens là ont payé avec la corruption. Parce que c'est vraiment inadmissible. C'est vraiment, vraiment inadmissible. Si ce n'est pas notre nationalité que les gens bradent, c'est nos terres que les gens donnent l'opportunité à certaines personnes de les avoir sous prétexte qu'ils ont l'argent. Mais je dois vous expliquer, les Asiatiques qui viennent en Afrique, ils cotisent pour avoir des biens. Les Arabes, pareil, quand ils sont en Afrique, ils cotisent pour avoir des biens. Nous sommes les seuls groupes, les seuls peuples. Quand ils viennent en Europe, tu es obligé de tout faire seul.
Parce que ton frère, si tu lui dis, je vais payer un business, aide-moi, c'est lui qui va te combattre. C'est lui qui va passer derrière. Il va le prendre un arabe ou je ne sais quoi pour venir payer ce business sous prétexte que tu n'as pas d'argent. Vraiment, ce côté-là, il faudrait que nous puissions stopper ça et mettre fin définitivement à ce problème-là que nous vivons tous en Afrique, sans exception. Parce que ce qu'a vu le Gabon là, nous vivons ça déjà en Côte d'Ivoire. Mais la seule chose que nous n'avons pas encore fait, c'est d'avoir des Ivoiriens de papier et des Ivoiriens de chouche. Je pense que les Gabonais, ils ont déjà relevé ces défis-là, mais nous avons venu après eux et nous allons pouvoir faire ça. C'est juste une question de temps et je pense que bientôt, nous allons pouvoir y arriver. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.